Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les vraies voix Sud Radio. Bonsoir Félix Mathieu. Bonsoir tout le monde. Et vos trois mots dans l'actu sont pièges, investissement et poisson. Premier jour de procès pour Tariq Ramadan en Suisse, accusé de viol. L'islamologue se dit victime d'un piège. 13 milliards d'euros d'investissement en France, la promesse du sommet Choose France à Versailles. Emmanuel Macron rencontre 200 patrons, parmi lesquels un certain Elon Musk. Et puis des pêcheurs condamnés à de la prison ferme aux États-Unis. Ils avaient lesté leurs poissons avec du plomb pour les rendre plus lourds. Un concours de pêche. Les vraies voix Sud Radio. Il se dit victime de mensonges et de manipulations. Tariq Ramadan fait face à la justice suisse depuis ce matin pour des accusations de viol et de contraintes sexuelles dans un hôtel en 2008. La plaignante de nationalité suisse avait une quarantaine d'années lors des faits. Tariq Ramadan, lui, met en avant des relations consenties, voire à l'initiative de la femme qui l'accuse. C'est déjà ce qu'il affirmait en 2019 chez nos confrères de BFM TV. Par rapport à la plaignante suisse, ça fait 10 ans qu'elle est en contact avec la plaignante française. Tout ça, elles se connaissent, elles changent leur version. Donc un complot, vous êtes victime d'un complot. Je suis victime d'un traquenard, monsieur. D'un traquenard. Écoutez-moi bien, un certain nombre de femmes qui se connaissent, qui changent leur version 4 fois. Tout ce que j'ai fait, monsieur, tout ce que je fais et tout ce que j'ai pu faire avec une femme a toujours été dans le consentement. Je n'ai jamais été violent, je vous le répète. Une plaignante qui reste anonyme, se disant victime de menaces. Elle s'attendait à une telle posture de la part de Tariq Ramadan. Encore aujourd'hui à l'audience à Genève, c'est ce qu'indique son avocat François Imray. Ça fait 5 ans qu'il l'attaque, qu'il la traite de menteuse. Ça fait 5 ans qu'elle a un courage admirable. On ne comprend toujours pas pourquoi elle aurait inventé ces accusations. Et évidemment, de se faire traiter à plusieurs reprises ce matin de menteuse constitue une nouvelle agression pour elle. Elle s'y prépare depuis des années, ça fait 5 ans qu'elle attend, mais c'est évidemment une épreuve. D'entendre qu'elle est une menteuse est difficile à entendre. On ne s'y habitue pas, même si ce n'est pas la première fois qu'elle l'entend. Et demain, la défense de Tariq Ramadan appelle à la barre l'humoriste controversé Dieudonné, un ancien proche de la plaignante dont le nom apparaît dans un courrier anonyme reçu par le tribunal. Un mot ? Oui, enfin, je suis curieux de voir la décision. C'est étonnant quand on voit les échanges que la plaignante raconte avec lui lors des actes qu'elle affirme totalement forcés. Alors au début il avait dit qu'il s'était rien passé, oui. Là lui aussi a changé aussi sa version. Le parquet répond à l'argument sur le prétendu complot, concertation, enfin moi. Bon. Direction, un mot, Mehdi ou Mickaël, non. Allez, direction Versailles maintenant, où Emmanuel Macron recevait aujourd'hui 200 patrons du monde entier. 200 patrons et même un certain Elon Musk. Messieurs, bonjour. Monsieur le Président, vous allez bien ? Le milliardaire américain propriétaire de Tesla, de SpaceX et désormais de Twitter, reçu à l'Elysée en marge de ce sommet annuel Choose France à Versailles, édition marquée par ce record, 13 milliards d'euros d'investissements étrangers annoncés, une usine de panneaux solaires à Sarreguemines, une usine de batteries électriques à Dunkerque par exemple, ou encore il y avait pour ce rendez-vous le président d'IKEA France, Johan Laurel. France is a very important country for IKEA and 1.2 billion investment in the coming 3 to 4 years. La France, c'est un pays très important pour IKEA et nous allons réaliser un investissement d'1,2 milliard d'euros dans les 3 ou 4 ans à venir afin de rendre notre offre encore plus accessible au plus grand nombre. Nous investirons également dans l'accélération de notre programme de développement durable. Promesse de ce responsable d'IKEA qui assure aussi qu'après l'inflation, ils vont chercher à tirer les prix vers le bas. Le président Macron, en tout cas, sera ce soir aux 20h de TF1 pour clôturer désormais cette page de communication sur la réindustrialisation du pays. Les vraies voix. Encore un cache-misère, cette allocution peut-être. Non, mais il continue à faire sa campagne de communication, on le verra ce soir. Moi, on m'a critiqué, mais je trouve que même dans une démocratie, choisir à discrétion comme ça ses interventions médiatiques, je trouve qu'il y a de l'abus, quoi. Ouais. On sait, on l'entend partout, on lit, bon, d'accord. Avec certainement un journaliste qui va être d'une pugnacité. Choose France, heureusement qu'il n'y a plus de ministre de la francophonie. Sur Choose France, moi je pense que c'est quand même un des paris réussis d'Emmanuel Macron. On dit suffisamment de choses critiques sur lui pour reconnaître ses relatifs succès. Et en l'occurrence, c'est un relatif succès. Il y a plus d'investissements directs
étrangers. Ça rétablit ce qu'on appelle la balance des paiements. Donc ça fait que la France a plus de réserves des autres monnaies étrangères. Ça nous renforce économiquement. Évidemment, ça ne doit pas obérer notre capacité à investir en propre sur notre territoire pour avoir des entreprises aussi françaises, mais c'est déjà pas mal. Ouais, Madi ? Je ne demande qu'à voir. Je vais voir ce qu'il va en sortir. Elle est très prudente, Madi. C'est bien, une femme comme ça. Pas péremptoire, c'est agréable. Ah, dis donc. Je vais commencer à être jalouse. Mais je ne fais pas vous. Allez, dernière petite info de la prison ferme pour avoir triché à un concours de pêche. La maman des poissons, elle a l'œil tout rond, on ne la voit jamais froncer les sources. Oui, drôle d'histoire. 2 Américains avaient triché un concours de pêche en lestant leurs poissons avec du plomb. Ils ont été condamnés tout de même à 10 jours de prison ferme et à la confiscation de leur bateau d'une valeur de 130 000 $. Je suis persuadé que ces 2 escrocs ont triché dans de multiples concours ces dernières années, déclare le procureur qui les a poursuivis dans l'Ohio. Faut dire que le premier prix du concours s'élevait tout de même à plus de 28 000 $. Il y avait une belle somme en jeu, c'est pour ça que ça prend ses proportions. Au moment de la pesée, le directeur du concours a eu des soupçons en trouvant que la taille des poissons ne correspondait pas au poids affiché par la balance. Il a vérifié, effectivement, il y avait un souci. Et ils ont éventré les poissons pour se rendre compte de la tricherie. Les 2 tricheurs devront aussi s'acquitter d'une amende de 2 500 $. Et puis, ils ont le permis de pêche qui est suspendu pour 3 ans. Ah, ça, c'est l'info du jour. Ah oui, c'est très important. Breaking news. Breaking news. Non, mais c'est dingue, les pauvres poissons. Moi, je pense aux poissons. Oui. Et surtout, on peut dire qu'ils ont haussé le ton. Ils ont haussé le ton, absolument. Et vous avez bien fait de revenir, Philippe David.